Retour en direct dans ce 24 heures en Alsace. Si vous passez au marché de Noël de Colmar, entre deux verres de vin chaud, et venez donc pousser la porte de l'église des Dominicains y découvrir une exposition étonnante. La Fréma y expose une vingtaine d'œuvres. Bonsoir Christine Devoucou. Oui, bonsoir à tous. Une des responsables de la Fréma, membre du comité directeur. La Fréma, c'est la Fédération régionale des métiers d'art d'Alsace. Et alors, chaque fois que je vous croise, je vous pose la même question. C'est quoi un métier d'art? C'est pas vraiment des artisans, c'est complètement des artistes? C'est quoi la nuance? Un métier d'art, il existe une définition légale depuis 2014. Mais la vôtre C'est la même, parce que c'est nous qui l'avons inspirée en fait. Ce sont des personnes qui maîtrisent un savoir-faire complexe de transformation de la matière avec un apport artistique pour réaliser des pièces uniques ou en petites séries. On va voir en image ce que ça donne. Ça se passe dans l'église des Dominicains à Colmar. Ça a commencé ce week-end, c'est jusqu'au 30 décembre. C'est ça, jusqu'au 30 décembre. Du mois de décembre. Tanguy nous citera le tableau qui est au fond de cette église sur l'autel dans quelques instants. Le retable? Eh bien non, pas du tout. Mais c'est pas grave. Vous organisez souvent. Il y a une vingtaine d'œuvres à y découvrir. Le lieu compte aussi. Il faut un écrin pour une œuvre. Oui, le lieu compte beaucoup parce que c'est celui qui nous donne l'occasion de donner le meilleur de nous-mêmes en termes de spiritualité. Dans l'acte de créer, il y a un côté spirituel qui se manifeste là dans les pièces que nous proposons dans cette expo. Elles ont un point commun, ces œuvres. On voit, on travaille le tissu, on travaille le bois, on travaille la pierre. On travaille tout, chacun a son médium de prédilection. Effectivement, il y a des ébénistes. Cette année, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de bois, effectivement. Il y a également des personnes qui travaillent le papier mâché, par exemple, la pièce qui a remporté le prix de la Fréma, puisqu'il y a 2 prix qui sont accordés dans cette exposition, est une conjugaison de laiton et de papier mâché. Ça donne quelque chose à la fois de très doux et très rigoureux qui est très intéressant pour en parler tout à l'heure. Est-ce qu'on est dans des métiers qui disparaissent? Ah non, au contraire. Ils disparaissent sous une certaine forme pour se renouveler. C'est-à-dire que notamment dans ce secteur sociologique, il y a un certain nombre de personnes qui arrivent en reconversion, qui viennent d'autres métiers, qui étaient par exemple informaticiens, qui en ont ras-le-bol et qui veulent quelque chose qui fait sens, où il y a un véritable échange avec des personnes. Donc ça ne disparaît pas. Et donc il y a une transmission quand même derrière, c'est ça? C'est ça, il y a une transmission. D'ailleurs, la Fréma a intégré et gère un dispositif de transmission de savoir-faire art et d'excellence qui est soutenu par la région et qui intègre des binômes ou une espèce de maître d'art, puisque ça existe. Oui, c'est pas en classe, ça prend pas en cours. Il faut aller chez quelqu'un. Et il y a le savoir-faire et le savoir-être qui sont transmis. Donc ça donne des binômes qui sont très intéressants avec des beaux résultats. Le but, c'est quoi dans une exposition comme celle-là? C'est quoi? C'est mettre des artistes en avant? C'est vendre des œuvres? C'est montrer des créateurs qui se lancent? C'est tout ça et c'est aussi émouvoir surtout. C'est-à-dire que quand les gens viennent, regardent la pièce et aussi lisent le petit cartel, puisqu'il y a un petit cartel qui décrit la jeunesse de la pièce, les matières dont elle est composée et également très rapidement donne la qualificatif du métier du créateur, on se dit « Ah tiens, il a fait ça comme ça, j'aurais jamais pensé ». Et nous-mêmes, quand on a des échanges avec les visiteurs, par exemple lors du vernissage, on voit des choses dans nos propres créations que nous n'avions pas vues spontanément. Donc l'aspect échange est très, 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 très important. Et puis la très jolie pièce qui orne donc ce lieu veille amoureusement, en quelque sorte, sur nos 19 pièces cette année. On est presque à 20. Voilà. J'ai encore plein de questions, mais j'ai un message personnel pour Assel qui s'occupe du son dans cette émission. Il manque un micro pour Sabrina Keller qui va parler dans quelques minutes. Et sans micro, elle connaît le langage des signes, mais elle va le faire avec un micro, ce sera beaucoup mieux. Cette exposition, on peut la voir donc à l'église des Dominicains à Colmar jusqu'au 30. C'est des œuvres sélectionnées, ça veut dire que parmi tous les talents de la Fréma, il y a en plus une sélection pour être parmi les... Mais il y a toujours des sélections à la Fréma. Déjà, il y a une sélection pour y entrer, puis il y a une sélection à l'intérieur pour les différentes occasions. Donc on passe des barres en quelque sorte. Là, il y a un comité tout simplement de sélection qui se réunit et qui dit oui, ça correspond à l'angle que nous souhaitons donner. En général, ça se passe plutôt bien. Enfin, j'ai un micro. Sabrina a trouvé un micro. Mais on a encore... Elle va peut-être nous dire le nom du tableau qui se trouve donc justement dans cette église. Non, je sais pas. Bon, Mathieu? Mais moi j'y étais ce matin, donc j'ai aucun mérite. C'est la Vierge au buisson de rose de Martin Schongauer. C'est ça. Ah oui. Bravo. Qui est magnifique. Alors, je me suis auto-lancé, c'est pas grave. Il y a d'autres endroits où on peut voir des œuvres d'artistes de la... Est-ce qu'on peut dire artiste du coup? Je suis toujours embêté. On dit artiste quand même? Professionnel des métiers d'art. Professionnel des métiers d'art. Professionnel. C'est plus long. C'est PMA, c'est déjà pris, mais c'est autre chose. Pourquoi pas artiste? Voilà. Alors, c'est un vaste débat. Si vous voulez, on peut revenir la semaine prochaine. Non, surtout pas. Enfin, si, revenez la semaine prochaine, mais pas maintenant. On peut aussi voir ça, il y a une autre exposition, vente également à Strasbourg, à Lobette, bientôt, à partir du 14 décembre. Alors là, c'est l'exposition de Noël de la Fréma qui a lieu tous les ans pendant une dizaine de jours, qui jusqu'à présent était à la résidence Charles de Foucault, qui est la résidence des élèves de l'ENA, qui était donc près de la place Broglie. Et cette année, nous sommes à Lobette.
Donc promotion, on monte les escaliers, on va arriver en haut du podium et ça va être bien parce que l'Aubette, ça a quand même un côté aussi magique dans cette grande salle. Et puis bon, place Kléber, le sapin. Génial. Hein. Voilà, et c'est une expo vente en plus, c'est-à-dire qu'il y aura des objets, il y a des œuvres qu'on peut acheter si vous cherchez un cadeau de Noël complètement original pour le coup, c'est de la création. Oui, évidemment. Et avec une double formule, c'est-à-dire qu'on a à la fois une partie boutique où il y a 37 exposants mais qui ne sont pas physiquement présents. Il y a une forme de dépôt-vente où on peut acheter des choses sans forcément voir les gens. Et il y a une partie créateur, expo-vente directe, où nous sommes présents, et là nous sommes 23. Donc tout ça, ça représente quand même un joli brassage de nouvelles choses et d'occasions conviviales, en fait, de se faire plaisir et de faire plaisir à sa famille et à ses amis. Voilà, vous êtes tous bien évidemment invités à venir voir, et pas que voir. Voilà, merci beaucoup Christine Deboucou, à découvrir en l'église des Dominicains de Colmar jusqu'au 30 décembre, vous avez tout le temps.